Dans les années 90, le Burkina Faso, à l'instar des autres pays africains, adoptait le programme d'ajustement structurel, le PAS, imposé par les institutions de Bretton Woods. C'est dans ce contexte d'incertitude que les autorités d'alors créaient l'agence Faso-Bara. L'agence devait à l'époque permettre de mettre en place des procédures simplifiées pour la mise en œuvre des projets de travaux d'intérêt public pour l'emploi. Outre cette tâche, l'agence intervient dans le mécanisme de la maîtrise d'ouvrage déléguée. En un quart de siècle d'existence, l'agence Faso-Bara a accompagné l'État burkinabé dans plusieurs secteurs du bâtiment et des travaux publics. Et nous avons effectivement fait beaucoup de réalisations. Comme je l'ai dit, à ce jour, nous avons réalisé pour plus de 340 milliards de projets au long de ces 25 ans, signés pour plus de 430 millions de conventions. Et en termes de réalisation, je dirais physique majeure, je le disais, nous avons effectivement le port sec de Bobo, une réalisation confiée à Faso-Bara. Il y a d'un coût d'environ 7 milliards. Nous avons réalisé un certain nombre de centres hospitaliers régionaux, notamment Kaya et Banfoura. Nous avons réalisé effectivement aussi les écoles nationales des enseignants du primaire de Fadran, Gourma et de Gawa. Nous avons réalisé un certain nombre de bâtiments importants pour l'administration. Au cours de ces 25 ans d'activité, Faso-Bara a été un acteur majeur du BTP au Burkina Faso. Un engagement qui a valu à l'agence la certification ISO 9001 version 2015. Une certification qui invite l'agence à mieux faire, selon le ministre en charge de l'urbanisme. Notre présence ici, c'est pour encourager Faso-Bara à aller de l'avant et inviter aussi les autres structures, que ce soit les entreprises, que ce soit les agences de maîtrise d'ouvrage déléguées, à suivre les pas de Faso-Bara. Pour mémoire, l'agence Faso-Bara était à sa création en juin 1991 une association à but non lucratif. Puis, en 2011, elle devient, avec l'adoption de nouveaux statuts et règlements intérieurs, la première agence en dehors des structures de l'État à expérimenter l'exercice de la maîtrise d'ouvrage déléguée dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.